Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité pour couvrir une partie des informations qu'on a eues aujourd'hui et je pense que c'est la meilleure partie qu'on puisse avoir car il y a l'accord de chez Accor concernant Nico Williams. On nous parle déjà de combien d'années il va signer, même si je vous l'avais déjà montré dans les vidéos précédentes. On nous parle aussi du salaire qui est pas très exactement ce qu'on nous avait avancé. Il a réussi à gratter un petit million ou deux en plus. Bon, on s'en fout. Ramenez-le seulement et après on créera une cagnotte s'il faut pour couvrir les frais de salaire en plus. Les Blaugrana, cette vidéo actualité sera beaucoup centrée sur Nico Williams avec une petite information sur Ter Stegen. J'espère que le contenu vous plaira étant donné que je travaille jusqu'à tard ce soir. Donc la vidéo sortira plus tôt que prévu. C'est pour ça que je prends les devants en vous couvrant une partie de l'après-midi. Comme ça, si le soir je m'absente, vous aurez les raisons, les phénomènes. Ceci dit, on se plonge dans cette vidéo actualité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement. Ça ferait extrêmement plaisir. Et on est parti pour l'actualité du côté de la Catalogne. Tout d'abord, j'aimerais me débarrasser de l'information concernant Ter Stegen, le capitaine de certains, le Capi. C'est ça, votre Capi. Lisant ça ensemble, Sport déclare que Ter Stegen était furieux de ne pas jouer le dernier match contre l'Atlético Bilbao car il rêvait d'aider son équipe en participant à ce match. Eh bien non. Non, il ne rêvait pas d'aider l'équipe à participer, à gagner, à finir la saison en beauté, à se sentir concerné en cette fin de saison. Non, regardez la raison, s'il vous plaît. La raison de pourquoi il voulait jouer, les gars. Car son absence l'a privé d'une prime de match, une clause de son contrat. Je crois rêver, les gars. C'est ça le capitaine de certains. Quand je vous dis que le gars n'a pas l'étoffe d'un capitaine, c'est qu'il n'a pas l'étoffe d'un capitaine. Si ça tenait qu'à moi, je vous dirais que ça se voit rien qu'au langage corporel sur le terrain. Ça peut déjà en dire beaucoup sur un joueur sans langage corporel. Et Ter Stegen n'avait pas le langage corporel d'un leader, d'un capitaine. Ce qu'on appelle un capitaine, c'est loin d'être ce que Ter Stegen a comme qualité. Et ce genre de communiqué me réconforte encore plus dans ce qu'on pense de ce joueur. Après, apprendre quand même avec des pincettes. Ça se trouve, c'est faux. Les médias, des fois, ils aiment bien sortir des conneries pour appuyer sur un joueur quand il est au plus bas et tout, mais je m'en fous. Vu que c'est lui et qui m'a agacé par le passé et que ses sorties médiatiques ne m'ont pas non plus fait plaisir, eh ben, je m'en fous. Voilà. Même les rumeurs, je les prends en compte. Non, en vrai, quand même. Mais il voulait faire quoi avec une prime au juste? Parce qu'aux dernières nouvelles, il est payé des millions avec son café, là. Hier, il a encore mis une story avec une tasse de... On a compris que t'aimais le café. Je suis le premier à bien aimer le café. C'est pas tous les 4 matins que je vais faire une photo d'un café, c'est bon. On a compris. Oh, il a été sponsorisé par une marque de machine à café. Le gars, il le crie sur tous les toits depuis 6 mois. T'allais en faire quoi de ta prime? Acheter des dosettes de café, c'est ça? Non, mais sans déconner, le gars, il boit du café, on dirait il boit je ne sais quelle boisson, tranquille, relax, on a compris, c'est bon, t'inquiète, tu peux déguster ça en privé. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec Nico Williams. Comment on a pu douter de la signature de ce dernier en parlant d'un Leao, d'un Luis Diaz et tout genre d'attaquant gauche, alors que Messi l'a touché? C'est bizarre, je dis comme ça, mais Messi lui a fait prendre son bain à Nico Williams, les gars. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Dès qu'on a vu cette photo, on aurait dû dire... Ouais, c'est vrai que c'est bon, il va signer à Barcelone. Bon, évidemment, c'est une photomontage, je l'ai trouvé. Ça m'a fait super rire pour être honnête. Oh, il a même pris un bain à Nico Williams. Incroyable, mais si, il a touché combien de petits à la masse là pour qu'il pète après son départ. Bref, rentrons sérieusement dans le vif du sujet concernant Nico Williams. Aujourd'hui, au réveil, de très bonnes nouvelles. Fabrizio Romano en personne rapporte. Il y a bel et bien un accord entre Nico Williams et le FC Barcelone pour un contrat de 6 ans, salaire de 7 à 8 millions net par an. Ce qui ferait 14 à 16 millions bruts par an. Là où, il y a encore quelques jours, on nous disait que c'est 6 millions. Donc, aux alentours des 12 millions bruts. En fait, non, les cartes ont été redistribuées. On dirait, le gars, il a réussi à gratter 1 ou 2 millions de plus. Mais, il y a des mais. Car le joueur est prêt à faire baisser son salaire au maximum qu'il peut pour rentrer dans les clous du fair play financier parce que c'est ce qui bloque pour le moment. C'est le fait que le Barça doit débourser la clause du joueur et c'est pour ça que vous allez le voir au cours de la vidéo que le club essaye de négocier avec Bilbao au lieu d'avoir à payer la clause pour pouvoir étaler le paiement sur plusieurs saisons, ce qui aiderait à enregistrer Nico Williams certainement un peu plus facilement que de sortir 60 millions d'un coup, en plus de devoir payer 14 millions bruts pour son salaire. Ça va être compliqué. Ferran Correa déclare que Nico Williams fait pression pour rejoindre le Barça, prêt à réduire son salaire au minimum et exhortant Bilbao à négocier. Le joueur est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que le deal se réalise. Il est totalement prêt à monter au clash contre Bilbao pour les faire plier et accepter de négocier. Je sais pas si je peux réellement dire qu'il va accepter de négocier. En réalité, je n'en sais absolument rien. Mais au vu de l'atmosphère médiatique autour de Bilbao, les journalistes qui poussent Nico Williams vers la sortie, ils ont clairement dit qu'on ne veut plus le voir à Bilbao parce qu'il a fait savoir. C'est des journalistes. Ils ont les tenants et les aboutissants. Ils ont su que c'est vraiment lui qui a envoyé son agent négocier avec Deco, qu'il a déclaré qu'il veut le Barça et tout. Bref, ils ont un peu la mort, quoi. Ils ont la haine que Nico s'en va comme ça. C'est clairement une pépite de leur club, si ce n'est le meilleur joueur. Franchement, il est exceptionnel. Il y a la Liga d'ailleurs
Player qui a sorti une compilation de 40 minutes à peu près sur Nico Williams et c'est un pur régal ce qu'il produit sur le terrain. Le gars pied gauche, pied droit, on ne fait même pas la différence. Il arrive à jouer des deux, il est très technique, il casse des reins, il a la finition quand même devant les cages, il marque de très jolis buts, un peu à la manière de Yamal dans ses enroulés de loin. Il a cet enroulé un peu d'une manière fouettée avec effet et ça fait plaisir. Sur les deux ailes là, on aura des joueurs qui sont capables de mettre ce genre de but très très dur à arrêter pour un gardien de but. Bref, revenons là où j'en étais. Je disais que les journalistes de Bilbao, ils sont en train de mettre le feu à Nico Williams, littéralement. Ils lui disent bouge du club, allez va-t'en maintenant que tu veux partir. Donc est-ce que Bilbao va suivre un peu les idéologies de leurs journalistes en disant non, non, c'est bon, tu vas t'en aller et on veut la clause, basta, on va pas t'aider. Ou est-ce qu'ils vont se montrer un peu plus flexibles et se dire bon, ok Nico, c'est bon, tu nous as fait part de ton envie de partir, maintenant on va négocier pour toi, pour éviter que ton nouveau club ait à payer la clause. Dans le monde des bisounours, peut-être ça aurait pu se passer, mais là, il faut donner en contrepartie quelque chose à Bilbao qui leur donnerait envie de négocier. C'est-à-dire que les gars, ils peuvent avoir 60 millions en cash. En quel honneur tu vas leur dire, ouais, s'il vous plaît, je peux vous donner 60 millions en plusieurs fois sur plusieurs saisons? Non, ils vont venir, ils vont te dire, tu nous prends pour qui? Donne les 60 millions tout court si tu veux notre joueur. Mais le Barça a un petit levier de négociation avec intérêt. Voilà, il donnerait plus que ce qu'il faut à Bilbao. Le FC Barcelone pense que la pression de Nico Williams pourrait pousser l'Athletic Club à négocier avec les Blaugrana, quitte à payer plus cher. Si Bilbao refuse, le Barça payera la clause libératoire. Il est là l'intérêt pour Bilbao, c'est d'avoir plus que ce que le joueur vaut. Le joueur, admettant, ne connaît pas l'exactitude du montant de sa clause, mais admettant que c'est à 60 millions. Chiffre rond, comme ça c'est plus facile pour les calculs. On n'a pas fait de longues études en mathématiques. Prenons un chiffre rond. Admettons que c'est 60 millions. Au lieu que Bilbao reçoive 60 millions en cash, il pourrait tout simplement dire oui, bon, allez, on vous le lâche pour 68 millions, 8 millions de plus. Par contre, le paiement se fera sur plusieurs saisons. D'un côté, ça arrangera le Barça compte tenu du fair play financier et tous ces machins chouettes. Et de l'autre côté, ça arrangera Bilbao car certes, ils n'auront pas l'argent en cash, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec 60 millions en cash? Ils n'ont rien à faire là-bas, Bilbao. Les restaurants, ils ferment à 18h30. Ça y est, ils n'ont rien à faire avec 60 millions en cash. Bon, bref, eux, ça les arrangerait d'avoir un petit 8 ou 9 millions ou 5 millions, je ne sais pas à quelle hauteur sera négocié cet excédent-là sur la clause, mais en acceptant de les recevoir saison par saison, par exemple 20 millions par saison, ça arrangera les deux clubs. Bilbao aurait un intérêt et le Barça aurait un intérêt. Ça, c'est possible. Vraiment, Bilbao, s'il se montre pas très très dur, moi je trouve que c'est équitable comme arrangement, même si le Barça va payer plus, mais c'est pour nos intérêts. Pour finir cette vidéo actualité, je sais qu'il n'y a pas eu énormément d'informations, mais il y a eu de la qualité. Je préfère ça que vous faire passer je ne sais combien de communiqués qui ne valent pas grand chose où ça tourne en rond. Il y a de la qualité là les gars. Nico Williams, c'est fait. Accord 6 ans. On a le salaire, on a le sujet de négociation entre les deux clubs. Les informations ont été qualitatives et c'est ce qui prime. Vaut mieux la qualité à la quantité. Ferran Correa précise que Hansi Flick pense que Nico Williams a encore une marge de progression et je suis 100% d'accord avec lui. Ce joueur-là, il a une panoplie, vraiment. Il est très complet les gars, je vous parle sérieux. Déjà rien que le fait qu'il arrive à te mettre des buts du pied gauche, du droit, et pareil pour les passes décisives, il est très rapide, il a la vitesse pour lui, il a la technique pour lui, il a l'intelligence du positionnement aussi parce que quand on regarde Bilbao jouer, le gars il sait quand est-ce qu'il faut faire un appel, il sait quand est-ce qu'il faut faire un appel contre appel, il a aussi l'intelligence parce qu'il y a des joueurs qu'on peut trouver très techniques, qui ont des qualités, mais les gars dans la tête, ah là t'as l'impression, je sais pas, le cerveau il prend un café avec Ter Stegen, le cerveau. Je te jure des fois t'as l'impression sur tes joueurs, tu dis ah il a pas de cerveau le gars ou quoi. Asensio hier pendant le match du Real Madrid avec son penalty inutile. Bref, Nico Williams c'est pas le cas. Il est intelligent dans sa tête. Ça se voit dans sa manière de jouer, dans son placement, dans ses appels, dans son contrôle de balle aussi. Il est bon le gars et il peut jouer sur plusieurs postes. Il peut jouer sur le côté de Lamine s'il venait par malheur à se blesser ou pour le faire reposer. Il peut jouer sur le côté gauche. J'en suis même sûr qu'ils peuvent le tester en 10 parce que le gars a les qualités qu'il faut. Selon moi même plus qu'un certain Rafinha parce que beaucoup me disent on va tester Rafinha en 10. C'est possible que Flick le teste, on verra bien, parce que la saison dernière, il a beaucoup débordé au poste de 10, mais en arrivant de la gauche. Je trouve que ça change un peu que d'être 10 fixe. Ça demande vraiment des qualités d'être 10 fixe, qui ne sont pas forcément celles d'un ailier qui a besoin d'espace, de vitesse pour percuter. À voir, mais Nico Williams aurait les qualités. Le gars est assez bon des deux pieds, il se retourne assez rapidement, et là, la vision de jeu pour faire de belles passes décisives, il a les enroulés pour placer bien le ballon. Il a des qualités pour jouer, selon moi, à beaucoup de postes en attaque. On verra bien ce que ça donne sous Hansi Flick. L'attaque du Barça promet. On aura devant Rafinha, Nico Williams, Lamine Yamal, Lewandowski. Ces quatre-là, évidemment, en doublure, derrière eux, il y aura Ferran Torres qui, sérieux, il ne nous faudra pas l'oublier. Vu la saison qu'il a fait là,
Moi, je lui accorde un peu de crédit pour la saison prochaine, à lui de confirmer. Maintenant, s'il confirme pas, je vais reprendre mes débriefs en le terminant. Ça, c'est clair. J'aurai pas d'autre choix que de reprendre les clashs avec Ferran Torres. Mais tant qu'il produit du bon football, on est amis. Tant que nous discutons le même football sur le terrain, on est amis. Il n'y aura aucun souci. Donc, je compte sur lui. Il sera derrière eux tous, certes, dans la hiérarchie du temps de jeu. Mais j'espère que lorsqu'il aura du temps de jeu, il prouvera comme il a fait la saison passée. Pas grand-chose à rajouter sur le dossier Nico Williams. Je fais rapidement une parenthèse sur Grimaldo. Selon moi, pour que le mercato du Barça soit réussi à 100%, bon, ça, c'est à l'appréciation de chacun. Il y en a qui te diraient, moi, Nico Williams, ainsi que Juan Garcia, c'est bon, ça me suffit. En réalité, moi, ça me rassure quand même une grande partie intérieure. Ça, c'est certain. Le fait que Juan Garcia, Nico Williams, je suis quand même beaucoup rassuré, mais il reste une partie où je me dis la défense Grimaldo, mais ça serait un bonus extraordinaire que Grimaldo vienne au FC Barcelone. Selon moi, je mettrais la note de 10 sur 10 si Grimaldo vient. Voilà. Vous me ramenez Nico Williams, Juan Garcia, Grimaldo. C'est bon, c'est 10 sur 10, Big G, là. Là, tu seras bien noté. Maintenant, si Grimaldo ne vient pas, on restera quand même sur un mercato intéressant. J'espère que Torrent va assurer ce poste de doublure, voire triplure au poste de défenseur gauche. Apparemment, il est prometteur. Mais prometteur ne veut pas dire joueur confirmé. Et quand tu te retrouves au haut niveau, tu as beau être prometteur, c'est pas confirmé. C'est pas comme un joueur confirmé. Il y a deux mondes différents entre promettre d'atteindre un certain niveau et être un joueur confirmé à l'instant T. Grimaldo est un joueur confirmé à l'instant T. Et ceux qui ne cessent de répéter, oui, mais il viendrait pas en doublure de Baldé. Mais qui vous a dit qu'il sera en doublure de Baldé? Ça sera le meilleur qui jouera. Ils auront approximativement le même temps de jeu si les deux sont extraordinaires. Et voilà, les bons comptes font les bons amis. Nous, ça nous arrange au club. Si on a deux joueurs qui sont capables de se surpasser pour se partager les minutes, c'est tant mieux. Ne partez pas avec l'idée de vous dire, ouais, mais Grimaldo, il acceptera pas de venir les bras croisés sur le banc sans jouer. Oui, mais Grimaldo, il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il veut aussi par-dessus tout. Il sait est-ce qu'il est capable d'aller concurrencer un Baldé et lui piquer du temps de jeu ou pas. C'est de bonne guerre, c'est comme ça. Dans un club compétitif, les joueurs se doivent d'accepter une concurrence saine. Tu veux pas aller dans un club comme le Real, le Barça City, tout ça et dire non, non, moi je veux le poste attaquant gauche à moi tout seul, hein, vous me ramenez personne. C'est pas comme ça que ça marche. On va te ramener 5 joueurs s'il faut derrière toi et il faut que tu te bouges pour montrer ton meilleur niveau. Si tu montres ton meilleur niveau, évidemment que les 5 joueurs resteront derrière toi. Maintenant, si tu flops, si tu montres une fébrilité au cours de la saison, on a du monde derrière parce que nous, on a nos propres intérêts durant la saison. Et nos propres intérêts, c'est pas de te donner du temps de jeu, quitte à avoir des défaites ou des méformes et tout. C'est pas comme ça que ça marche. Chacun a son intérêt. Et un joueur intelligent comprendra toujours ça, que le plus haut niveau demande en quelque sorte une certaine concurrence à tous les niveaux. Voilà les phénomènes, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo actualité. C'est à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Donnez-moi un peu votre avis. Êtes-vous content de cette annonce, de ces nouvelles concernant Nico Williams? Que pensez-vous de Ter Stegen qui voulait une petite prime en fin de saison pour aller acheter des dosettes de café? Mettez-moi tout ça dans l'espace commentaire et on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.